bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 11 novembre. Sans plus tarder, on va donner la parole à M. Lausier. Merci. Donc, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Merci. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée du souvenir. Tout à l'heure, on avait des militaires qui sont venus nous faire une présentation de 18 à 19 heures. Puis j'en profite pour souligner qu'un membre de notre conseil est un militaire, M. Ouellet, conseiller numéro 3, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Maintenant, disons que la séance est déjà ouverte. Je vais vous faire la lecture pour qu'on puisse adopter l'ordre du jour. Après ça, il y a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre. Réponse aux questions laissées en suspens. Première période de questions pour les gens qui doivent écouter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Un autre dépôt pour le sommaire du rôle triennal. Ça, c'est le premier exercice financier. Le point 9, c'est le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. 10, c'est la date de l'adoption des prévisions budgétaires pour 2025 et du PTI pour 2025, 26 et 27. Le point 11, c'est l'adoption du budget 2025 de la Régie régionale de gestion des matières individuelles de Portneuf. Le point 12, c'est l'adoption du budget 2025 et du programme d'immobilisation. Donc, on fait encore référence au PTI pour 2025, 26 et 27 de la Régie portneuvoise de protection incendie, ce qu'on appelle communément la RIP. Le point 13, c'est la mise de motion, c'est un taux de taxation pour 2025. 14, c'est l'adoption du règlement 291-24 concernant les limites de vitesse permises sur le territoire de Sainte-Christine d'Auvergne. Point 15, c'est directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Le point 16, c'est le renouvellement d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Le point 17, c'est le renouvellement d'adhésion à l'Association des personnes handicapées de Portneuf, le PHP. 18, c'est demande d'aide financière de la FADOC Joie de vivre. 19, demande d'aide financière du Carrefour FM Portneuf. Point 20, c'est la décision du Conseil concernant le lot 5 200 048 qui est situé sur le roc Saint-Jacques. Point 21, c'est l'adoption de la version actualisée du plan d'action 2025-2029 de la politique de la famille et des aînés. 22, c'est la demande de subvention pour le programme Emploi Été Canada 2025. 23, l'inscription à la 19e édition de la soirée du Gala et conférence des fleurons du Québec. 24, modalité de paiement pour le nettoyage des nappes et autres accessoires de la municipalité. 25, nomination des comités de sélection. 26, mandat à la compagnie LEQ Laboratoire pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre du projet de stabilisation d'un tronçon durant 5 mois. 27, demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2024-4 concernant la propriété sise au 84 rue principale et identifiée comme étant le lot 5 999 355 du Canal du Québec. 28, demande de dérogation mineure portant le numéro DM-2024-5 concernant la propriété sise au 271 1er avenue du domaine Alouette et identifiée comme étant le numéro 4 909 379 du Canal du Québec. Le point 29, c'est ajout à la séance ordinaire du 11 novembre 2024. 30, correspondance. 31, point d'information. 32, période de questions et requêtes des citoyens. 33, levée de l'Assemblée. C'est un conseiller qui veut ajouter un point. Non? Alors, M. Paquette en fait proposition. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu
d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance du 7 octobre 2024. Madame Duchesneau. Il n'y avait aucune question qui était laissée en suspens à la dernière réunion. Maintenant, ceux qui doivent quitter, si vous avez des questions, la parole est à vous. Alors, toutes les périodes de questions, de toute façon, les séances sont filmées. Vous pouvez les visionner sur le site de la municipalité. Et c'est ça, même les questions sont filmées aussi. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 octobre 2024 au montant de 120 938,50 $. Et des comptes déjà payés durant le mois d'octobre 2024 au montant de 20 320,40 $. Monsieur Rosier. Alors, tous ces documents-là, si vous en voulez une copie, vous en faites la demande au directeur général, il va s'occuper de ça. OK. Le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Alors, depuis quelques années maintenant, le gouvernement oblige qu'on fasse une déclaration. Chaque élu doit faire une déclaration annuellement de ses intérêts pécuniaires. Alors, conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums.